team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une review assez conséquente. Je vais vous donner justement tout le process que moi personnellement j'utilise pour prendre vraiment des trades 10-10. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi hier on a pu prendre un trade après la news. C'est pas ce que je préconise, mais on avait quand même beaucoup de data qui faisait en sorte que on allait chercher justement un beau trade. Donc beaucoup de confirmations qui ont fait justement qu'on a pu prendre un beau trade. Donc on va commencer justement avec le fondamental. Donc hier, comme vous voyez, mon titre c'était marché en apnée avant le CPI US, entre détente commerciale, shutdown prolongé et pivot monétaire de la Fed. Le pivot qui était à avoir hier, c'est que potentiellement, même avec le dot plot et tout ce qu'on a vu en amont, potentiellement, on sait qu'il va y avoir une baisse de taux avant la fin de l'année de la part de la Federal Reserve. Ok, ça c'est la première des choses qu'on sait, donc ça on en est sûr. Maintenant, qu'est-ce que ça va créer sur le marché, notamment avec l'euro-dollar? Forcément, il va y avoir une divergence de deux économies, à savoir que d'un côté, forcément, on va avoir une économie plus accommodante et de l'autre, une économie moins accommodante. Et forcément, on va investir et mettre tous nos flux pécuniaires sur l'économie qui rémunère le plus, à savoir celle qui est moins accommodante. Donc là, normalement, on doit avoir le dot plot, je l'ai vu, voilà ici, pour que vous puissiez un petit peu comprendre dans quel état d'esprit. Alors, je sais pas pourquoi ça ne marche pas là. Current. Ah oui, il faut que ça charge parce que la connexion n'est pas folle ici. Mais on arrive quand même à trader, donc ça c'est cool. Donc vous voyez, en 2025, juste ici, je sais pas si on peut la voir en table, c'est un petit peu plus compliqué. On va se le mettre en chart, ça sera plus simple. Ce que l'on voit et ce que l'on comprend grâce à ce tableau-là, c'est que vous voyez, là actuellement, on a pas mal de personnes, des membres, et là on en a plus, notre médiane elle est ici à 3,5%. Okay, donc ça veut dire que dans tous les cas, en 2026, on va avoir encore des baisses de taux. Okay, là actuellement, on sait qu'on va en avoir une. Vous voyez que la plupart des membres de la Fed, ils se mettent ici un petit peu au-dessus de 3,50. Donc, forcément, on sait qu'il va y avoir une autre baisse de taux. Ça, c'est la première des choses. Donc, forcément, le dollar, il va baisser. Maintenant, on va aller voir justement un peu plus en détail. Tac, juste ici. Vous voyez, ici, on a Global FX Forecast. Donc, c'est un document de Goldman Sachs qui nous donne justement leurs prévisions à 3 mois, 6 mois, 12 mois et le long terme. Ok. Donc là, du coup, on a les taux et ici, on a du coup la prévision. Donc on a une prévision, vous voyez, dans 3 mois d'un euro-dollar à 1,20. C'est totalement logique en termes de saisonnalité. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a une dédollarisation en fin d'année parce qu'il y a un transfert de bénéfices de la part des plus grosses sociétés US. Notamment parce que c'est des sociétés, l'US, les USA sont quand même basés sur des services plus que des produits. Okay, donc pour être moins imposés, entre guillemets, comptablement, ils font un transfert de bénéfices vers d'autres succursales, d'autres holdings, etc., qui sont à l'étranger pour être du coup moins imposés. Donc ça c'est la première des choses, et ça vient justement corréler ça, on va se mettre sur l'euro-dollar. Donc voilà, là je suis sur l'euro-dollar, je suis sur les vagues d'Elliott, je suis en daily, et comme vous voyez, voilà, on a un canal haussier qui est toujours assez haussier, on a un euro-dollar qui est aux alentours des 1,16, on a notre target de Goldman Sachs dont je viens de vous parler juste ici, et on va un petit peu zoomer parce que je sais que parfois on voit pas trop bien. Hop, qui est ici à 1,20, vous voyez, donc là on a eu notre première vague d'impulsion, donc la A qui est montée en haut, impulsion, correction en ABC, vous voyez, donc ça c'est la première des choses, et ensuite une petite correction juste ici, donc là on a cassé le canal, on pourrait croire justement à une baisse de l'euro-dollar, ce à quoi je ne crois absolument pas, car ma target dans tous les cas est aux alentours d'1,20. J'attendrai justement qu'on crée justement cet autre break of structure, et puis là ça confirmera dans tous les cas notre tendance. Donc voilà. Le petit truc qui peut à la rigueur me déranger, c'est, vous voyez, juste ici, on a un balance price range en fait en daily. Donc potentiellement, ce qu'on pourrait faire, et c'est pour ça que j'ai tracé, vous voyez, mon trait ici, c'est qu'on aille justement le chercher. Donc peut-être la semaine prochaine, avec le CPI, avec la FOMC, avec justement les cuts. Donc on peut avoir un mouvement vraiment assez drastique qui va venir justement fermer tout ce mouvement-là, et ensuite qui va mécher du coup dedans et qui va repartir à la hausse. C'est ce, en tout cas, à quoi je m'attends en termes de scénario. Donc maintenant on va passer du coup au gold. Là on est au gold sur du H4, on peut même se mettre en daily, mais en vrai ça sert un petit peu à rien, je vais quand même vous montrer vite fait. Hop, là on se met en daily, tac tac, grand écran. Qu'est-ce qu'on avait? Et du coup on avait un FVG juste ici, vous voyez, qu'on est venu recombler à une reprise du coup. Donc voilà, on est venu
venu recombler ça, c'était magnifique. Je pense que même, je peux même faire un petit Fibo, je vais vous montrer le petit Fibo, le nombre d'or. Hop, note plus bas ici, note plus haut, juste là. Bon, on n'atterrit pas vraiment dedans, mais vous avez compris l'idée. Du coup, on va se remettre en H4, vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Et je vais vous montrer pourquoi on a pris un trade hier. Donc, ce qu'on a fait ici, vous voyez, c'est qu'on avait un gros mouvement, donc c'était quoi, le 13 octobre, juste ici, donc qui a montré une grosse impulsion et qui a laissé, du coup, pas mal d'ordre. On est venu le recombler, du coup, le 22 octobre, donc quelques jours après. On est revenu encore une fois dedans, donc ça fait quand même office de demand zone, ok? Donc forcément ici on fait des achats, vous voyez, ici on fait des achats, ici on fait un achat. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait un achat pile poil dedans. Ce qui s'est passé hier, c'est que du coup, je vais me mettre sur Forex Factory, on a eu du coup le Core CPI, le CPI Month over Month et le CPI Year over Year. Donc en gros, ce que ça nous montre concrètement, c'est que vous voyez que le CPI en gros baisse. L'inflation baisse légèrement. Par contre, on n'a pas de surprise, on n'a pas de changement long terme par rapport à la politique qu'on allait avoir de base. Donc dans tous les cas, on sait qu'il y aura des baisses de taux aux USA. Il n'y a pas de grande surprise, en tout cas ça nous montre qu'il y a une baisse et que forcément on va encore aller justement sur cette baisse de taux. Et ce que j'étais en train de faire tout à l'heure sur le FedgeWatch Tool CME Group, c'est hier on était à 96,7 quand je me suis couché à 23h là, après le rapport, et là on est à 98,3. Vous voyez, il y a encore plus de personnes qui pensent justement à une baisse de taux, donc ça vient corréler carrément notre analyse, et donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, pourquoi je suis rentré sur ce trade là, et vous voyez on a rebondi pile poil dans la zone OTE, donc ça c'était hier, voilà, en H4, on a rebondi directement dedans, et forcément c'était un signal d'achat pour moi. Du coup, en lower time frame, vous voyez juste ici, donc là on est en lower time frame, le petit carré vert que vous voyez ici, il est juste là en fait en réalité. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors ici, on était dans une structure haussière à partir d'ici après un mouvement baissier, donc on avait notre supply zone qui était juste là. On est venu justement faire un mouvement drastique, un trade qu'on a d'ailleurs pu prendre, et ensuite on a eu notre inversion de structure cost boss, et on a allé faire un reversal pour aller combler justement ce gros mouvement avec les order blocks ici et la supply zone. On a rebondi pile poil dedans, et on est reparti ensuite à la baisse. Ici donc on avait un changement de structure encore une fois, donc vers la baisse, et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a refait un changement de structure ici vers la hausse, en comblant, vous voyez ce petit FVG ici qui était en M15, ok? On est allé pile poil dedans, on l'a recomblé, cost boss inversion de structure, et on repart du coup à la hausse. Ce à quoi maintenant je m'attends, parce qu'on est rentré un petit peu après, donc à 14h31 je crois on est rentré, on a pu prendre à peu près 380 pips, je m'attendais qu'on aille chercher vraiment le 4140, on n'est pas allé chercher, c'est pas grave, on ira le chercher la prochaine fois. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Buy the rumor, sell the news, bon là c'était l'inverse du coup, mais vous avez compris un petit peu la chose. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ici? Avec un mouvement aussi drastique que ça, je sais que vu qu'il y a pas mal de liquidités ici, on va revenir dans tous les cas sur ce dernier. Donc on a fermé le trade, on a pris nos profits, on n'a pas cannibalisé justement ce qu'on avait pu gagner, et on attendra justement de reprendre un trade dans cette zone OTE. Vous voyez, elle atterrit pile poil sur les VG juste là. Je vais essayer de zoomer parce que, hop, tac, voilà mon trade, donc COS, boss, inversion de structure dans la FVG, vous voyez, on est venu recombler ça, c'était magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite après? On a notre supply zone qui est juste là, on a notre demand zone qui est juste là, et bah qu'est-ce qu'on va faire? On va encore rebondir dedans, dans cette petite zone verte. Vous voyez que sur le monde de Fibonacci, si je prends le plus haut, je prends le plus bas, quand je retrace, on atterrit sur les 61,80, 78, 60%. Donc forcément, on sait que le prix va revenir là, comblé, avant de repartir à la hausse. Pourquoi il va repartir à la hausse? Parce que je vous ai montré déjà l'euro USD, je vous ai montré aussi... alors l'USD Yield, on l'a pas regardé, mais vous voyez que concrètement, il est en train de... Et normalement, c'est pas ce graphique-là que j'avais, j'en avais un autre, mais je sais pas, mon TradingView il est un petit peu bugué. Bref, j'avais tracé plusieurs lignes, je sais pas si c'était en daily ou en H4, mais bref. Ici, du coup, on a Apple, ça on s'en fout, hop, hop. Et donc, comme vous voyez, juste ici, on a le Nasdaq qui, après la news, a fait un magnifique gap. Parce que forcément, il y aura une détente monétaire, il y aura de l'argent frais, et donc forcément, pour les actions et pour les entreprises, c'est beaucoup mieux, car il y aura un ruissellement de liquidité chez elles, ok? Sans parler de masse monétaire M2, mais bref. Donc voilà un petit peu pour l'explication du trade. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc on a parlé du daily, du wave, un graphique 2 ou 3 H4TE, ensuite lower time frame, Nasdaq 100, je crois que c'est tout bon, hein. De toute façon vous avez vu un petit peu mon analyse. On allait en daily en premier, ensuite on est allé voir les vagues d'Elliott, on allait voir aussi l'euro dollar.
Ensuite, on allait voir Daily Gold, et puis vous voyez qu'après, ça fait franchement des magnifiques trades. Donc cette semaine, on a pu signer à peu près plus de 920 pips, donc assez content de cette prestation. Mais voilà, pour que vous puissiez un peu comprendre, c'est qu'on va corréler plusieurs time frames, on va corréler justement plusieurs analyses. Moi, en l'occurrence, je fais de la wave, vous voyez, des vagues d'Elliott. En premier, je fais du fondamental, forcément. Ensuite, les vagues d'Elliott en higher time frame. Et ensuite, les liquidités en lower time frame, ce qui me permet justement d'avoir une entrée technique beaucoup plus précise. Je pourrais justement rentrer ici, avec un stop loss beaucoup plus grand, avec plus de liquidité en jeu, une plus grosse allocation, et aller chercher des plus grands sur plus longtemps. Sauf que moi, là en l'occurrence, je tradais sur l'intraday. Ce que je peux vous montrer, en tout cas ici, là on est sur ce graphique là, on va aller sur le NZD-USD, on va voir, c'est un bon exemple. Car il m'arrive aussi de prendre des trades dit beaucoup plus long terme, vous voyez, comme celui-là. On va se mettre en 1440, comme ça on sera en daily, hop, voilà, tac. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en daily? En daily, vous voyez qu'on a eu une belle accumulation sur le NZD-USD, on a du fondamental qui est avec nous, notamment sur le dollar, et vous voyez qu'on vient encore corréler justement ça. Et là, l'explication, elle est toute simple, c'est qu'en fait, on a eu une accumulation du prix, justement ici, on avait un dollar néo-zélandais qui était beaucoup plus fort, ok, qui s'est un peu déprécié, avec un dollar qui est lui revenu plus fort. Et puis là vous voyez ici en fait en daily on est venu dans la zone OTE pile poil à la fin de l'accumulation. Donc là maintenant on fait un reversal, donc on a notre cost boss, notre market structure shift, et donc du coup on a un reversal qui va aller et qui va être plutôt haussier. Vous voyez qu'on est rentré ici, on a eu très peu de drawdown, on est venu combler, vous voyez, ce gros mouvement de bougie qui ne se touche absolument pas. Et puis là, du coup, on est dans le trade depuis, je crois, à peu près une quinzaine de jours. Donc on va attendre justement que ce dernier se déroule. Donc voilà, pour les explications sur mes analyses. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mettrai le lien dans tous les cas en bio. Ici, vous avez mon Telegram gratuit, il n'y a pas d'affiliation. Si vous voulez passer par mon broker, tant mieux. Si vous voulez pas, tant pis, c'est comme vous voulez. Ici, il y a mes petits articles. Donc j'écris des articles un petit peu sur tout pour un petit peu comprendre. Sur la chaîne YouTube, vous allez avoir aussi pas mal de petites vidéos. Alors il y en a d'autres qui ne sont pas encore sorties, mais vous voyez là, j'ai l'analyse ISM New Orders, là, l'acquis de croissance aux USA et en France. Donc on essaie un peu de donner de la valeur gratuitement. Donc voilà, c'est juste pour le kiff que je fais ça. Du coup, j'ai pas vraiment fini la vidéo, je dois dire au revoir, mais j'ai oublié un petit truc, justement pour corréler toute l'analyse avec le fondamental. Vous voyez là, on a un document d'UBS, juste ici, qui nous dit qu'il voit un gold aux alentours des 4700 $. Donc, si j'ai un gold aux alentours des 4700 $, c'est que forcément, je vais avoir un euro-dollar aussi qui aura une vraie target à 1.1. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant, vous voyez, de regarder techniquement ce qui se passe, mais au-delà de ça, de prendre les news de la plupart des plus grosses banques qui va nous permettre justement d'avoir vraiment une vraie corrélation et de venir corroborer notre analyse. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça, que ce petit document d'UBS et ceux de Goldman Sachs nous servent beaucoup. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous avez juste à aller sur Instagram ou Telegram pour m'envoyer vos questions et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon voilà, c'était tout pour moi et puis on se dit à la prochaine.